Bon, mais c'est parti. Du coup, je vais vous présenter un petit peu comment on appelle ça, du coup, c'est les modèles un petit peu custom à la manière de matériel, hein, des modèles de matériel. Donc, l'objectif de la modèle, en fait, dans le matériel, c'est de pouvoir bénéficier de la mécanique de la modèle en y intégrant, en fait, un template qui nous est custom. Et l'objectif, en fait, c'est notamment de pouvoir euh, envoyer de la data dans cette modale, dans ce component, hein, donc d'intégrer le component dans le contenu de la modale, et donc d'interagir avec, et le tout en essayant d'implémenter ça de manière un petit peu plus agréable que ce qu'on pourrait avoir d'habitude. Notamment lorsque, si on est en train d'implémenter, ce qu'on va avoir tendance à faire, c'est d'implémenter du coup la modale en tant que component, donc de dupliquer quelque part cette structure-là, et ça peut être assez vite redondant. On a une double approche, une deuxième approche aussi, qui est donc dans l'organisation finalement de notre application, puisque la modale en tant que telle, c'est un mécanisme qu'on va considérer interne, qui n'est pas un mécanisme purement métier, mais donc qui est un mécanisme à part entière. Et donc, si on veut pouvoir découper correctement notre application, il semble astucieux, en fait, finalement, de pouvoir faire un petit peu de séparation des tâches et donc d'avoir la mécanique de la modale dans un environnement qui lui est précis, notamment dans un module qui est dédié, et de pouvoir intégrer finalement la logique métier à chaque fois qu'on en a besoin. Donc, rapidement, mais ça correspond à quoi? Par exemple, ici, dans l'exemple, donc on a une liste d'éléments, dont des composants qui sont affichés, un petit bouton, en fait, un petit contrôle qu'on va avoir ici. Lorsqu'on va cliquer dessus, on va afficher donc une modale avec des informations. Comme on peut le voir ici, je remonte, donc on l'a par transparence ici, du coup, la désignation, hein, vu que bon, j'ai pas mis de la data complète, donc j'ai la désignation finalement de l'offre d'emploi là qui est affichée ici et qui apparaît ici. Si je ferme la modale, que je réouvre la modale par exemple ici pour l'autre, on voit bien en fait ici que c'est la data, hein, ici hop, on voit bien que c'est la data qui vient de là. Même principe ici, je vais avoir ça. Donc ici en fait c'est un template que j'ai, enfin c'est un component que j'ai intégré à la modale qui correspond à ça. Et puis je me suis fait un autre contrôle qui va m'afficher en fait un autre type de component à l'intérieur de la modale. Donc ici, voilà, avec une petite, une petite data qui a été passée en argument dans la modale. Et donc j'ai affiché ici un autre component. D'ailleurs, si on regarde vite fait ici, pam pam, dans le content ici le component c'est le app sidebar que j'y ai mis. Et si je clique là, le component c'est le app offer detail. Donc voilà, l'idée en fait c'est d'avoir ça et bien entendu de passer de la data assez facilement entre le moment là où on envoie finalement ici où on va ouvrir la modale localement en fait sur le component à partir de laquelle on déclenche l'action et le component qui va y avoir à l'intérieur de la modale. Et le tout en essayant finalement d'être assez souple dans notre manière du coup de travailler. Donc pour pouvoir faire ça, évidemment, assez classiquement, hop, je vais tout simplement fermer ça. Assez classiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement se faire en fait un petit module qui va être dédié dans lequel on va voir toute la mécanique de la modale. Alors ici, le module de la modale, en fait, de là ou des modales, hein, bien entendu, pareil, on peut faire ça avec de la notif, enfin bref, ça peut être assez intéressant. Donc là, je l'ai localisé sur la modale. Mais on aurait très très bien pu avoir un truc un peu plus générique, qui est par exemple une information module dans lequel on aurait pu faire la notification, les bandeaux, enfin bref, plein d'autres choses en fait, plutôt sympathiques. Ici j'ai localisé du coup sur la partie modale et donc j'ai mis ça en fait au sein d'un petit module, du coup ici, le modal module. Évidemment, ce module, ce que je fais, c'est que je vais l'injecter en fait dans le module de base du coup d'Angular, dans le app module. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, alors par rapport aux contraintes qu'on a au niveau d'Angular actuellement, du coup, il a fallu que je crée. Donc, quand on importe le module, ce que je fais, c'est qu'à partir du moment où le module est importé, je rappelle que lors de l'import du module, Angular va instancier cet objet-là.
Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler évidemment le constructeur hein, pour la création de l'objet module. Lors de la création, ce que va faire du coup le code qui est écrit, alors là c'est du JS classique, hein, j'avoue que j'ai pas été très inspiré du coup ici, mais ce que je fais c'est que je crée tout simplement une petite balise que j'appelle modal et que je mets dans la balise body. On voit ça en fait ici, je vais actualiser la page histoire que ça marche. Du coup en fait, hop, comme vous pouvez le voir en fait au chargement, j'avais le app root et ici lorsque le module est chargé, ça m'a créé une balise modale à l'intérieur dans lequel je vais pouvoir en fait y mettre la structure de ma modale au moment opportun. Ce moment opportun, c'est quoi? Ben, je vais m'appuyer évidemment, je vais m'appuyer sur la mécanique du coup d'Angular pour travailler. En d'autres termes, l'objectif c'est que la modale soit accessible, si vous voulez, de partout, hein. On est d'accord que lorsque je vais devoir cliquer sur un component, il va falloir en fait que j'affiche du coup la modale. C'est-à-dire que du coup, je vais m'appuyer sur le service modal, je vais utiliser un service pour ça, que je vais injecter dans chaque component où j'ai besoin d'ouvrir une modale. Donc pour ça, j'ai créé un service de modal, du coup ici, hop, évidemment, il est injectable, hein, ce qui va pouvoir me permettre d'injecter cette modale un petit peu partout. Et un problème que j'avais eu, c'est qu'au départ, j'avais créé le component modal, j'avais inséré le component modal directement en fait au chargement du service, c'est-à-dire à la première instantiation, hein. Je rappelle qu'un service est un singleton, c'est-à-dire que dès qu'on va injecter le service dans un component, au départ, ce que j'avais fait, c'est que du coup, à l'intérieur, ça me mettait le component modal à l'intérieur. Enfin, ça voulait le mettre. Le problème, c'est que si on observe un petit peu le chargement ici d'Angular, on voit en fait que le module n'est pas encore chargé, pam, quand le module est chargé, ça affiche ce truc-là. Le problème en fait quand on a ça, c'est que Angular fait plusieurs checks de components sur l'affichage au bootstrapping, c'est-à-dire au démarrage en fait de l'application. Le problème en fait, c'est que la syntaxe que j'ai actuellement, je vais m'appuyer en fait sur le component, si vous voulez, de l'application. C'est une référence en fait là, comme on peut le voir, en fait, application ref, c'est une référence sur l'application, en gros, sur l'app root, quoi, pour faire simple. Le truc, en fait, c'est que vu que je vais devoir utiliser le bootstrapping pour insérer ma modale, ce qui se passe, en fait, à l'instanciation ici de la modale service, c'est que Angular n'a pas fini de charger son app que j'essaye d'insérer le component. C'est ça qui me pétait l'erreur. Enfin, ça me pétait des erreurs, du coup, parce que j'essayais d'insérer un component alors qu'Angular n'avait pas fini sa mécanique, en fait, de création de l'interface utilisateur avec tous les checks qui allaient bien. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une petite méthode load qui se chargera à la première ouverture de la modale. En gros, je vais injecter un service dans un component et tant que je n'ai pas cliqué sur l'ouverture d'une modale, ça ne me crée pas le component dans la balise modale. Ici, quand je vais cliquer la première fois, clac, à l'intérieur, ça m'a créé du coup ma modale. Ça m'a inséré, si vous voulez, en fait, le component à l'intérieur de la balise modale. Ben, sinon, en fait, ça peut être des erreurs. Et une fois que c'est fait, bon, ben, une fois que ça existe, comment il s'appelle, mon component existe et j'ai plus qu'à l'afficher, le cacher, l'afficher, le cacher, hein. Voilà, quand je ferme, je le cache, et ainsi de suite. Alors ici, c'est un petit peu particulier. Enfin, c'est un petit peu particulier. Mon objectif, finalement, pour pouvoir afficher ma modale, donc on est d'accord que la modale en elle-même, c'est quoi? C'est un component. Donc ce que j'ai fait dans mon service, c'est que je me suis créé une petite propriété modale hein, qui correspond à ma modale, à mon component modal. Ce component, en fait, il est créé via cette ligne de commande actuellement. Ce qui pourra peut-être évoluer, hein. Alors, si vous regardez, c'est pour ça que je fais cette vidéo, si vous regardez sur Internet, alors cette mécanique, en fait, elle est relativement récente, et d'autres méthodes, une méthode qui est utilisée partout dans les documentations, notamment en passant par une factory de components, est dépréciée. Donc je me suis efforcé de faire, et c'est pour ça que je le présente un peu en vidéo, c'est que je présente en fait du coup une manière, alors c'est un peu particulier, du coup ici, on ne peut pas créer de components à partir de services, sauf en passant par la référence sur l'application.
du coup ici. Alors je passe par l'application, je crée là mon component, je l'insère dans la balise modale et je récupère l'instance que je viens de créer, le component courant, que j'envoie en fait dans cette propriété modale. Alors ici, model component, on va regarder un petit peu après, hein, je vais avancer un petit peu et on regardera les types génériques hein, qui sont aussi euh, quelque chose que je veux présenter. Alors un truc que je n'ai pas fait ici sur le service qui aurait été bien, c'est d'implémenter une petite interface. Alors, est-ce que j'avais préparé? Non. Évidemment ici, notamment l'interface que j'aurais pu utiliser ici, c'est une interface qui propose une méthode open ici. Donc comme on peut le voir en fait, le service c'est celui qui sera invoqué dans les components. Donc quand un component va vouloir ouvrir une modale, il va invoquer la méthode open, lui passer le component qu'il veut afficher dans la modale, plus les datas qu'il veut transmettre en fait à ce component. Je reviendrai tout à l'heure sur cette ligne-là. Et ce que ça me retourne, évidemment ici, ça me retourne en fait un observable qui va écouter la fermeture de la modale. C'est-à-dire quand la modale va se fermer sur le component d'origine, on veut peut-être faire un traitement particulier. Et à partir de là, on va récupérer un observable, on va souscrire à cet observable qui déclenchera une action que l'on désire au moment où la modale sera fermée. Un truc que j'ai pas fait, que j'ai pas implémenté encore, c'est le fait de transmettre de la data, du coup, de transmettre de la data au moment de la fermeture. Évidemment, ce que je me suis fait, je me suis typé en fait un type de retour, le close event. En fait, si, je l'ai déjà préparé, autant pour moi. Et donc ici, j'ai créé en fait une petite classe abstraite close event ici, qui va nous permettre, lors de la fermeture de la modale, de pouvoir renvoyer en fait un statut et le contenu finalement de l'événement, qui est notamment le payload, on va dire, peut-être des datas issues de la modale, qui va être renvoyé finalement sur le component qui a déclenché l'action. On va le voir hein, dans l'exemple de code du coup tout à l'heure. Donc petite interface du coup ici. Et j'ai rajouté, alors j'ai tout mis dans le service, puisque tout est un peu, comment ça s'appelle, tout est un peu de la même zone, hein, de la même veine. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé. Alors, lorsqu'on va avoir finalement le component qui va être inséré dans la modale, évidemment, il va falloir qu'il récupère la data pour afficher dans la modale la data qui aura été transmise. On va le voir hein, tout à l'heure, ce truc-là. Là, je vous le mets, on y reviendra, je fais juste l'explication. Et donc, en fait, ici, ce que j'ai fait, c'est que je me suis préparé, en fait, une petite structure, une espèce, et que j'ai utilisé, pardon, l'injection de token, qui va me permettre, en gros, c'est la même chose que ça, qui va me permettre d'injecter dans le component qui est affiché dans la modale, d'injecter la donnée qu'on va pouvoir passer, en fait, en argument au constructeur de ce component-là. Évidemment, même principe ici, vu qu'on ne connaît pas comment il s'appelle, on ne sait pas à quel moment les datas seront disponibles lorsque le component sera chargé dans la modale, plutôt que de fournir de la data et de fournir directement en fait la valeur, ce qu'on fait en fait ici, c'est qu'on retourne en fait une observable sur la donnée, du coup ici, et ben, on n'aura plus qu'à souscrire finalement à cette data, dès qu'elle sera dispo, on pourra faire le traitement. Donc ici, ça va juste me permettre d'injecter un service dans un component et d'injecter un observable sur la donnée, du coup ici, via cette variable. D'ailleurs, j'aurais pu la remettre en constante, du coup ici. Euh, donc à cet endroit-là. Évidemment, ce qu'on observe ici, c'est que sur le modèle service, j'ai créé en fait une variable, enfin une variable, oui, une variable pardon, statique, hein, donc accessible, si vous voulez, sans instance du service ici. J'ai fait un petit behavior subject, je l'ai mis en undefined et j'ai typé en any justement pour qu'on puisse passer toutes sortes de data à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir à l'ouverture de la modale, qu'est-ce que je fais? Lorsqu'il va y avoir un open qui va être fait, on passe le component, on passe la donnée qui est ici. Ce que je fais, c'est que j'alimente
ce subject ici avec la data qui a été transmise, et évidemment, le component qui va subscribe en fait à cette data va recevoir la notif et du coup recevra les données directement dedans. Évidemment, cette méthode open, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va invoquer sur le component de la modal, sur le modal component qu'on va aller regarder tout à l'heure, il va lui invoquer en fait la méthode show en y passant le component qu'on veut insérer dans la zone de la modale. Ok. Évidemment, on a ce truc-là. Ensuite, on va passer sur la partie component de la modale, c'est-à-dire que là, ici, on peut même considérer finalement que notre service sert d'interface, finalement, pour ouvrir la modale, plus de la mécanique. Hein. Donc, on passe par le service pour open la modale, c'est-à-dire pour invoquer la méthode show sur le component modal. Sur le component modal, pour insérer finalement un contenu, un component à l'intérieur d'une zone en Angular, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, hop, ici, ce qu'on appelle, alors je vais agrandir un chouïa pour que vous puissiez le voir, ici, on va plutôt récupérer, pardon, ce qu'on appelle un container référence. On va récupérer la référence sur le container, ce qui va nous permettre de pouvoir créer un component à l'intérieur de cet élément-là. Ici, si on regarde le code HTML de la modale, donc j'ai la structure de ma modale de base, et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai préparé une zone dans laquelle je vais insérer finalement le component qui aura été passé en argument. Passer en argument de la méthode show. Je vais revenir hein, sur cette partie-là, ne soyez pas perturbés. Ici, c'est rien de bien méchant. En d'autres termes, j'ai le component qui est passé ici. Je récupère une référence sur, sur le ng template ici. Hein, je vais y revenir. J'ai utilisé ce qu'on appelle une directive pour récupérer cette balise-là, ici. J'ai récupère en fait une référence sur ce truc-là. Je vide son contenu. Alors, je peux invoquer la méthode show sans passer de component, mais si j'ai passé un component, qu'est-ce que je fais? Je crée un component dans view ici, hein, qui correspond finalement à cette balise. Donc, à l'intérieur en fait de la div modal content, ici, ça va me créer un component et m'insérer en fait le component, comme fait Angular en fait de base, on insère le component dans cette zone. Évidemment, j'en profite pour ce component-là, en fait, pour, comment ça s'appelle, pour afficher ou pas afficher, du coup, finalement, le component. Donc ici, vu que je vais afficher le component, je mets, comment ça s'appelle, la classe isActive. Alors, actuellement, la mécanique de modal ne fonctionne qu'avec Bulma. Mais potentiellement, en fait, ici, on peut très bien, alors je ne l'ai pas fait, mais on pourrait très bien paramétrer finalement certains éléments pour rendre le truc un chouïa plus souple, du coup, afin de pouvoir proposer une mécanique commune pour tous les frameworks. Donc ici, c'est vraiment spécifique à Bulma. Et du coup, effectivement, ici, on voit bien la classe isActive hein, qui va être affichée du coup ici, après la classe modale ici, qui va me permettre d'afficher ou pas afficher cette div-là, et en d'autres termes, la modale. Ici, ce que je fais, tout simplement, je vais retourner la méthode show, va me retourner en fait une observable. Évidemment, cette observable, elle est issue en fait du close emitter, en fait ici. Donc j'ai créé un event emitter hein, pour déclencher un événement. Je transforme ça en observable. L'idée en fait c'est quoi? C'est tout simplement que lorsque je vais fermer la modale, donc je vais invoquer la méthode hide, je vais passer isActive, je vais enlever la classe isActive et je vais tout simplement émettre. Alors évidemment là je ne passe pas de data par défaut, c'est pour ça que je vous avais dit que je n'avais pas prévu encore les data. Mais ici, je ne passe pas de data. Il faudrait que j'envoie en fait un new event emitter dans lequel je mets de la data. Évidemment, la data elle sera récupérée à partir du component qui est inséré dans la modale, mais j'ai pas fait cette partie-là, je m'en excuse. Donc j'ai mené un signal de fermeture
qui fait que lorsqu'on va ouvrir la modale, si on a souscrit finalement à l'événement de fermeture, on sera notifié que la modale a été fermée, ce qui nous permettra de faire le traitement adéquat du coup de l'autre côté. Ici, pour pouvoir travailler correctement, hop, si je dis pas de bêtises, en plus j'ai un bout de code qui ne me sert strictement à rien. Ouais, il sert plus à rien, je crois. Du coup, ici, c'est pas grave. Si je l'ai gardé pour plus tard, mais c'est pas grave. Ici, en fait, pour récupérer dans le component, pour récupérer dans la partie code de votre component, pour récupérer une référence vers les balises que vous avez sur la vue, vous avez un décorateur qui s'appelle ViewChild ici, qui va vous permettre, évidemment, de pouvoir mettre dans une propriété, finalement, ici, une référence vers une balise. Ici, ce que j'ai fait pour avoir accès notamment au ViewContainerRef ici, j'ai créé en fait une directive, une modal content directive qu'on retrouve en fait ici, qui n'est ni plus ni moins en fait qu'un un élément qu'on va pouvoir affecter dans une balise, notamment voilà, une directive, un peu comme ngIf, enfin bref, ce genre de truc-là. Et donc ici, en fait, je l'ai appelé donc modal content, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Angular va tomber dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exécuter, enfin, il va instancier un objet de ce type-là. Quand il va l'instancier, en fait, il va pouvoir me créer un objet de type ViewContainerRef qui référencera, du coup ici, cet élément-là. Ça me permettra d'avoir cette zone-là et de pouvoir, par exemple, y insérer, du coup, mon component. Ouais, parce que le create component, en fait, ici, il va créer un component là où vous l'invoquez, à l'endroit où vous l'invoquez, du coup, ici. Donc ici, j'ai pris ma directive. Donc, @viewchild, quand je pointe sur la directive, ça va pointer sur cette balise-là. Et ici, hop, pardon, évidemment, je l'ai typé par rapport à ma directive, ce qui me permettra alors, du coup, ce que va faire Angular, il va instancier un objet de type modal content directive qui me permettra d'avoir cet objet-là de disponible pour y insérer en fait un component. Vu que c'est une directive qui a été utilisée, pardon, pour sélectionner un élément de la vue, quelque part, je vais pouvoir avoir accès à cette balise-là. En ayant cette balise-là, quand je vais invoquer create content sur ça, je vais pouvoir, ça va automatiquement créer un create content. Create component, ça va créer un component ici. C'est ce que je fais. Je récupère ma référence. Je pointe sur le ViewContainerRef pour avoir accès à la méthode createComponent qui me permettra de créer le component et que Angular puisse insérer ça dans la zone prévue à cet effet. Et donc, comme je disais, je prends ma référence. Si cette référence, il y a déjà du contenu, je vide son contenu. Si j'ai un component, je lui crée un component. Évidemment, le component, c'est donc le component qui aura été passé en argument de la méthode show, du coup ici, qui est passé en argument du coup de la méthode open ici. On peut le voir. À partir du service, j'invoque open. Je balance ça dans mon component du coup ici, que je récupère du coup là, et je retourne une observable. Cette observable-là, dans le service, je ne l'utilise pas. Qu'est-ce que je fais? Je la renvoie automatiquement au component appelant. Dans mon test, du coup ici, je reviendrai après sur d'autres trucs, mais dans mon test ici, je suis donc dans la partie business, dans les offres, dans le offer preview ici dans lequel on avait travaillé. Donc ici, comme on se souvient, j'avais fait un petit bouton, un petit event click qui m'invoquait la méthode change value. Hein. J'ai utilisé celle-là, j'aurais pu me mettre ailleurs, mais j'ai utilisé ce code-là. Et donc, qu'est-ce que je fais dans le component où j'ai besoin d'afficher une modale? Tout ce que j'ai à faire, c'est d'injecter le service de modale. Tout simplement. En faisant ça, si la modale, si le service n'existe pas, ça invoque le constructeur. Ça invoque le constructeur. Sinon, enfin, si ça existe déjà, ça renvoie le même service. Donc, on est bien, on est tranquille, il n'y a pas de duplication. Évidemment,
cette partie-là, en fait, ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, en fait, ici, c'est ça. Sur le service, maintenant, j'invoque la méthode open. Je lui passe le type, le nom de la classe que je vais afficher, qui correspond au component que je vais afficher. Et le cas échéant, je lui passe les datas, notamment par exemple ici, si je reprends la vue, ici je clique sur... Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est que si je vais afficher une modale d'édition ici, quand je vais cliquer là, je veux prendre en fait l'offre sur laquelle je suis, et pam, j'affiche le formulaire avec les infos de l'offre. Quand je vais cliquer, pam, je vais afficher les trucs. Donc là, ce que je fais, c'est que j'envoie juste la désignation de l'offre dans la modale que je vais afficher ici. Je fais juste ça. Et comme vous pouvez le voir, je souscris à la fermeture. Et ici, par exemple, je fais un petit console log, en fait, tout simplement des datas, des datas qui sont arrivées. Hein. Les datas qui sont arrivées de l'event. Ici, je vais tout simplement, en fait, hein, ça c'est l'event, c'est euh, le close event en fait hein, que j'ai créé. Donc si je renvoyais en fait un close event, du coup ben, je pourrais en fait l'afficher ou faire quelque chose. Si j'ai de la data, en fait je fais un petit peu ce que je veux. Du coup ici, normalement comme vous pouvez le voir, vu que c'est typé en close event, dès maintenant j'ai accès, s'il veut bien me faire les choses proprement, je crois qu'il ne me le fait pas proprement, c'est génial. Des points, super. Alors je vais peut-être en typant fort. Hop, je vais mettre close event. Voilà. De type close event. Hop. C'est peut-être pas le bon alors du coup. Autant pour moi. Il est où close event? Je vais revenir pardon sur le. Hop. C'est pas très grave. Modal dans le service. Ouais, ça c'est le close event de service. Pourtant. Hop. Donc quand je le type en close event du coup ici, je vais pouvoir avoir accès. Super, il ne me les affiche pas. Peut-être à cause du console log aussi. Bon, c'est pas grave. Ouais, j'ai pas eu. Pourtant, c'est en public. Ah oui, mais c'est du statique, pardon, autant pour moi. Donc, ouais, c'est du statique, j'aurais pas dû le mettre en statique, autant pour moi. Ouais, c'est pas grave. Non, c'est pour ça que ça marchait pas. C'est pas très grave. Tant pis. Donc, je souscris du coup ici. Donc, quand la modale va se fermer, je vais avoir un joli message. D'ailleurs, on le voit en fait ici. Lorsque je vais cliquer, je vais effacer là. Je clique du coup ici. Bon, voilà. Dès que je ferme la modale, hop, évidemment, ici, magnifique. Il me l'affiche pas. Pourquoi il m'affiche pas mon console log? Je sais pas. Super, epic fail. C'est pas grave. Pourquoi il ne m'affiche pas? J'en sais rien. On verra ça. Euh, on verra ça plus tard. Tant pis. Je sais pas pourquoi il ne m'affiche pas. Normalement, le console log il devait passer, mais bon, c'est pas grave. Tant pis. Euh, Donc ici, voilà. Donc on déclenche, on souscrit. Hop. Pam pam. Ah, peut-être que parce que je suis en. Bah, normalement, ils sont censés tous afficher. Bon, c'est pas grave, je vais pas passer trois plombes dessus. C'est pas très grave. Du coup, ici, c'est chelou. Est-ce que ça viendrait pas. C'est chelou ça. Non, mais il y a un truc que j'ai enlevé tout à l'heure, donc c'est pas grave. Tant pis. Tant pis, c'est pas très grave. Ok. Donc ça c'est. Donc voilà le truc. Alors, quel est le. Alors, du coup, là j'ai montré un petit peu le truc. Donc ça nous permet, donc ici, donc sur Offer Preview Component, j'affiche Offer Detail Component. Maintenant, si j'ai envie d'afficher, moi, Offer List Component, par exemple, ici, du coup, sur Offer Preview, clac, le temps de recharger le truc, je clique dessus, et on voit que maintenant, en fait, sur ma modale, eh ben, j'ai plein de...
C'est rigolo du coup. Euh, donc ici, effectivement, ça va m'afficher à chaque fois, en fait, voilà, bah, ça, il suffit de changer le truc. Donc on va pouvoir passer du coup ici. Et comme on peut le voir, en fait, à cet endroit-là, on a, on passe du coup le nom du component, enfin la classe du component, on va la passer du coup en argument ici, ce qui est vachement pratique. Alors évidemment, ici, donc ça, c'est sur la partie mécanique. Bon, ça, c'est sur la partie métier, on est d'accord. Et tout ce que je vous ai présenté, c'est donc la partie mécanique, on va dire, de la modale, le mécanisme de la modale. Évidemment, maintenant, c'est à l'utilisation. Donc, comme vous pouvez le voir à l'utilisation, dans l'absolu, lorsque je vais ouvrir la modale, je n'ai plus maintenant qu'à injecter la modale, lui invoquer la méthode open. La fermeture, elle se fait en interne, donc il n'y a pas à se poser la question. On envoie le component qu'on va afficher, la data qu'on veut injecter dans ce component-là, et on souscrit à la fermeture quand ça marche. Du coup, ici. C'est pas très grave. Du coup, sur la partie métier, comme on peut le voir maintenant, ça veut dire que Offer Detail Component, eh ben, du coup, c'est elle qui va être insérée, c'est ce component qui va être inséré dans la modale. Du coup, ce que je vais faire, je dois aussi créer en fait, donc le développeur, il va créer son interface, son component qui va afficher dans la modale. Donc, il va faire toute sa petite implémentation qui va bien. Et donc, pour que ça marche, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement, évidemment, ici, il va devoir définir une propriété, hein, enfin une ou des propriétés, faire un peu ce qu'il veut, du coup ici, et il fait tout ce qu'il a besoin de faire. Et donc, ce qu'il va falloir, c'est qu'il prépare, du coup, enfin, il va récupérer les datas, on va lui injecter des datas. C'est-à-dire que là, du coup, dans sa partie implémentation, donc ce qu'il faut rajouter évidemment dans la documentation, alors c'est exactement comme ça que marche matériel, les modèles de matériel. Et pas que, en général, dès qu'il y a un truc un peu dynamique, on va avoir un peu cette structure-là. Évidemment mieux fait que ce que j'ai fait moi, hein, mais là l'idée c'était surtout de montrer qu'on pouvait arriver à quelque chose de pas trop embêtant. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque j'ai un component qui doit s'afficher dans une modale, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement lui injecter les datas qui vont lui être injectées. Et il va falloir qu'il récupère pardon, les datas qui vont lui être injectées par la mécanique de la modale. Du coup, ici, il a tout simplement qu'à utiliser le décoreur inject, d'accord, pointer sur l'injecteur qui a été fourni, qui est donc ici. Hein, c'est un cas classique, hein, ce que vous retrouverez assez fréquemment du coup dans Angular. Donc plutôt que d'utiliser une classe avec arrobase injectable que j'aurais pu effectivement utiliser, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé l'injection token. C'est juste parce que je veux juste injecter de la data. C'est juste pour injecter la data et pas une classe complète avec une mécanique, pas un service en fait. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser un service pour le faire, mais un service, me semble, reste quand même un peu lourd, puisque ça reste quand même un truc un peu là, voilà, c'est que de la data, c'est voilà, juste une méthode, voilà, juste un petit observable qui va bien, et puis ça suffit amplement. Pas besoin d'une classe complète. Du coup, on serait tenté d'ailleurs de mettre beaucoup de choses. Ici, on n'injecte que de la data, et on se retrouve du coup avec de la data. Bien entendu, ici, on est en Angular, on utilise RxJS bien comme il faut. Du coup, ici, enfin RxJS, on va plutôt utiliser du coup les observables. Donc, on a un observable qui est passé. Ici, je l'ai typé en any parce que voilà, mais celui qui crée le développeur quand il arrive, il connaît le type de data qu'il est en train de manipuler du coup ici. Il peut typer par exemple en string hein, sans aucun problème. Du coup, s'il va utiliser des strings, du coup ici, hop, tac. D'ailleurs, je suis en train de me demander, c'est assez chelou parce que du coup, bon, c'est pas grave. Voilà, hein, donc ici, moi je sais que par exemple, je suis censé récupérer une chaîne de caractères pour un titre, par exemple, et donc je vais typer proprement. Et évidemment, qu'est-ce que je fais derrière? Je souscris à cet observable. Quand je récupère les datas, poum, j'affecte ma propriété data. Évidemment, il y a du data binding. Pam, ici, on affiche les datas. Et il y a bon les haricots. Pam, ici, on a bien les datas qui sont affichées ici. Je ferme ma modale. Je déclenche, du coup, j'affiche la modale ailleurs, ainsi de suite. Du coup, on a bien les datas qui sont injectées.
pareil ici, hein, dans l'autre, j'ai évidemment une autre mécanique. Donc voilà un peu les contraintes. Bon, ça c'est dans la doc, hein. Enfin voilà, il suffit de fournir une petite documentation qui va bien et ça fait le taf. Et on voit bien que ça fait le taf. Du point de vue du dev, ici, il ne s'occupe pas de la modale en tant que telle. Il a juste besoin, quand il ouvre, d'injecter le service de la modale, d'invoquer la méthode open, de lui passer le component qui veut y afficher en deuxième argument les datas. Les deux sont facultatifs selon ce qu'il veut faire. Je n'ai pas mis d'implémentation par défaut, mais j'aurais pu le mettre. Mais par exemple, on peut utiliser du coup la même modale pour le login, pour afficher le détail, pour, je sais pas moi, voilà, avoir d'autres contrôles supplémentaires. On est quand même assez libre. On peut jouer avec les données du coup à injecter. Et donc, ça marche très très bien. Du coup, ça va me permettre de passer sur la partie assez intéressante, du coup, qui va me permettre d'avoir un peu de souplesse. C'est ce qu'on appelle du coup les types génériques. Donc, vous connaissez du coup les any, hein, qui va correspondre un petit peu, ou les types object, du coup ici, ou les types object, pardon, en PO. Le type any qui va prendre tout et n'importe quoi. Et ce qu'on va pouvoir faire si on veut forcer le typage, si on veut forcer du typage, mais en ayant un peu plus de souplesse, on va utiliser ce qu'on appelle les types génériques. Si on va dans le modal component ici, dans lequel je vais invoquer la méthode createComponent sur la zone où je vais insérer le component. Donc ça, createComponent, c'est un élément de Angular, hein, c'est le viewContainerRef, hein, qui va me permettre de pouvoir créer un component à l'intérieur de ce container. Évidemment, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit ici. Et comme on peut le voir, createComponent ici, il va prendre, pardon, il va prendre en premier argument en fait le type de component qu'on veut créer. Et évidemment, il va utiliser un espèce de type générique ici. En fait, il veut un objet de type type qui va prendre, du coup, qui est quand même assez libre et qui est générique. Alors, type, c'est quoi ce type ici? Je l'ai mis, je ne sais plus où. Je l'ai mis là. Ici, on regarde dans la doc. Type, le type type, ça représente un type de component. Donc, pour Angular, le type type représente des components. Et évidemment, à l'intérieur, c'est une espèce de wrapper, c'est comme pour l'observable. À l'intérieur, il va avoir le type réel du vrai component, en fait, qui est là. En d'autres termes, ici, si je prends par exemple le offer detail component, quand vous allez passer ici, ça va être un objet de type type qui possède en lui un offer detail. C'est un peu comme pour les comment ça s'appelle, observables de type offer. C'est parce que vous avez un objet de type offer à l'intérieur de l'objet de type observable. Et là, c'est la même chose. Du coup, ça veut dire qu'il faut manipuler, c'est-à-dire pour avoir cette souplesse-là, c'est ce que lui demande, pour qu'on puisse lui passer n'importe quel component, il est obligé d'utiliser les types génériques, c'est-à-dire les types T majuscules. La contrainte, en fait, ici, lorsqu'on manipule des types génériques, c'est que ces types-là, en fait, il va falloir qu'on les définisse au sein de la classe. En d'autres termes, dès que vous utilisez un type générique dans votre code, que ce soit pour retourner un type générique ou à le prendre en argument, vous allez devoir annoter votre classe en lui disant qu'elle manipule un type de données particulier. Et notamment, ici, un type générique. En d'autres termes, model component ici, manipule en fait un type générique que là j'ai mis comme étant T. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, Angular E, si j'utilise le type T, mais comment ça s'appelle, je sais plus où c'est que j'ai vu. Je crois que c'est dans matériel. Dans matériel, eux, ils ont mis C. C'est vrai que c'est un peu mieux C pour component. Du coup, c'est un petit peu plus verbeux. Du coup. Bon, c'est pas grave. C'est une convention, voilà. Mais après, il y en a plein pour les tableaux clés-valeurs. Les types génériques, c'est K et V. Key value, en fait. Hein, ils utilisent K et V pour définir les deux types des deux types de données qui composent en fait une HPA pour un tableau associatif. Key value, ce qui va vous permettre de typer la clé comme vous voulez. Value, ben évidemment, ça peut prendre tout et n'importe quoi.
Donc ici, j'ai dû dire que modal component était de type T, donc d'un type générique. Évidemment, ce modal component n'est exclusivement utilisé que par l'objet modal service, hein. Je rappelle que le service vient cacher, puisqu'on injecte le service pour accéder au modal component, hein. Donc en gros, le service sert d'interface, si vous voulez, entre le component sur lequel vous voulez afficher la modale et le component modal effectif, du coup ici. Donc ici, en fait, j'ai donc mon service ici. Le modal component, comme vous pouvez le voir, en fait, ici, pour avoir plus de souplesse. Alors, c'est vrai que du coup, je même le type any, je pense que j'aurais directement pu le mettre là-bas, puisqu'en fait, j'en ai pas besoin ici. D'ailleurs, je vais le faire immédiatement. Le modal component, ce que je vais faire, du coup, ici, je vais tout simplement lui affecter par défaut une valeur any. Normalement, ça devrait passer. Il ne devrait pas m'embêter, du coup, ici. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà. Ok. Donc en gros, hein, c'est comme si je mettais une valeur par défaut à ce type-là. En fait, du coup, je mets un type par défaut, donc je mets any en fait par défaut. Mais j'ai juste besoin en fait de définir le t pour que je puisse en fait ici récupérer un component de manière générique pour injecter ce component ici. Donc je n'ai pas le choix que de typer un générique ici. Je mets une valeur par défaut. En mettant la valeur par défaut, d'ailleurs ici techniquement, je n'ai plus besoin de ça. Et du coup, je n'ai plus besoin de ça non plus. Et donc, je n'ai plus besoin. Ah, si, je suis obligé, pardon. C'est pour ça que j'avais mis là. Autant pour moi. Je suis obligé de le mettre là. Bon, ça dit, j'aurais pu faire ça, pardon. D'ailleurs, je vais le faire comme ça. Ici, ça va alléger le code. Puisque ça, j'en ai pas besoin, en fait, hein. Normalement, ça, j'en ai pas besoin. Hop. Voilà. Je fais juste mon petit test. Voilà. Ok. Donc je reprends. Ici, en fait, mon service, je suis obligé de le typer en T. Pourquoi? Tout simplement parce que la méthode open, hein, pour avoir la souplesse, je vais récupérer le type du component. Tout simplement, c'est comme ça, le gars, enfin, le développeur, plutôt que de passer, par exemple, en chaîne de caractères, le component, de transformer ça, patati patata, ben, il met tout simplement le component, il y a l'import qui se fait, propre et tout machin, il me passe ça. Vu que j'utilise un type générique ici à manipuler, j'ai besoin de le typer en générique ici. Je lui mets une valeur par défaut en any. Du coup là, tout simplement, pour ne pas forcer, hein, parce que si je devais laisser le type T comme ça, ben c'est ce que vous avez pu voir ici, à partir du modal component, hein, si j'enlève le any en type T, ici quand je vais déclarer, là si je fais ça, directement là, ça me pète une erreur parce qu'il me dit, attention, mon type modal component demande en fait un argument. C'est-à-dire que je vais être obligé en fait de lui dire quel est le type de données qu'il manipule, du coup ici. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je vais utiliser ce type-là, il va falloir que j'indique quel est le type de données que je veux passer. C'est pour ça que ici je lui mets une valeur any par défaut, ça me permet de la souplesse. Mais je suis obligé d'indiquer que j'ai un type de données à manipuler puisque ici je l'ai ici. Alors, c'est intéressant de ne pas mettre any si vous avez besoin en fait de passer, d'indiquer quel est le type de données par mesure de comment ça s'appelle, notamment de lisibilité bien sûr, hein. D'accord? Hein, si je devais impérativement en fait ici instancier un objet de type modal service qui doit manipuler un type particulier, il faut que je mette dans les diamants en fait le type à manipuler et pas laisser le type générique. Voilà. Donc par exemple ici, hein, quand je type ce truc-là en modal component, du coup ici. Donc ici, j'ai besoin de ce type de données. Évidemment, maintenant, vu que j'ai mis any ici, moi, ce que je veux, c'est qu'à l'utilisation, concernant par exemple ici, à l'utilisation de mon service, ici, quelque part, le type de données que le service va afficher, ben, je ne peux pas le forcer ici à l'instanciation, à l'injection, je ne vais pas forcer le type de données, tout simplement parce que si jamais le gars, il veut ouvrir en fait deux modales en lui passant un component différent. Si j'avais dû typer en fait ici en offer detail component, si j'avais dû le typer comme ça, si jamais en fait j'ouvrais une deuxième modale avec un autre type de données, on verrait une incohérence. Donc pour éviter ça, en fait, je ne force pas le typage des données à l'intérieur. Et donc ici, ça me laisse la souplesse adéquate. Ça me permet du coup ici que la méthode open, elle attend bien
un type générique ici. Donc là, c'est un type en plus any, je peux y passer tout et n'importe quoi. C'est pas grave. Le vrai type de données qui est ici, en fait, il est bon. Et donc voilà. Donc du coup, on a bien ça. Et puis, ça marche, quand ça veut marcher, ça marche plutôt pas mal. J'enlève le unsubscribe du coup ici, donc on va faire. Et on va faire le test. Je vais juste finir le test là. Et au pire, je couperai au montage. Du coup, ici. Ah, voilà. Hein, donc, on l'a ici. Hein. C'est le unsubscribe que j'avais mis en fait, hein, qui me désabonnait immédiatement en fait de ce truc-là. Ok.